Alors, là, comme je l'ai dit, ce que vous voyez ici, c'est des fonctions. Et bien sûr, on a différents types de fonctions. Et là, on a différents types de fonctions. Hein? Donc, chaque courbe que vous voyez ici correspond à un type de fonction. Par exemple, celle-là, regardez, on dit que c'est une fonction polynomiale de degré 0. Alors, ce qu'on appelle aussi une fonction constante. Pourquoi? Parce que la ligne ne change pas. Vous voyez que quelle que soit la valeur de x que je prends ici, quelle que soit la valeur de x que je prends ici, ça va me donner le même y. Y, c'est toujours 3. 3, 3, 3. Vous voyez? Toujours 3. Donc, c'est une fonction constante. Elle ne change pas. D'accord? Le choix? Fait? Fait? Tout espace de choix. Où faut cahier ça? OK? Fonction polynomiale de degré 1. Bon. Toutes les droites qui ne sont pas horizontales comme ça, ce sont des fonctions de degré. Et cette fonction-là, on l'a vu déjà l'année passée. On sait comment trouver la règle de cette fonction-là. On a appris ça au secondaire 3. Vous savez que cette fonction, sa règle, c'est y est égal à ax plus b. Alors, on ne dit pas que vous n'avez jamais entendu parler de ça. D'accord? Donc là, pour celle-là, on peut trouver la valeur de A et on peut aussi trouver la valeur de B. Donc, vous savez très bien comment faire ça. D'accord? On a appris comment est-ce qu'on trouve donc cette règle-là. Pas de suite. On va revenir là-dessus après. Okay? On va revenir là-dessus après. Ça, c'est une fonction polynomiale de degré 2. D'accord? Alors là, on parle de degré 0, degré 1, degré 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire degré 0, degré 1, degré 2? Non, c'est pas ça. Degré, c'est quelque chose que vous avez appris au secondaire 2. D'accord? Quand on a appris l'algèbre, hein, on a appris des termes, les monomes, les expressions algébriques, d'accord? On a appris comment trouver le degré. D'accord? Donc, si par exemple, je vous donne la variable x, c'est quoi l'exposant ici? C'est 1. Donc, on dit que c'est degré 1. D'accord? Tu l'as appris même au secondaire 2. OK? Et donc, ça, c'est degré 1. D'accord? Bien sûr, si j'écris x, exposant 2, c'est quoi le degré? C'est 2, parce que l'exposant, c'est 2. Je peux avoir x à la 3 aussi. Donc, le degré, c'est 3. OK? Le degré, c'est 3. Hein? Est-ce qu'on peut avoir un négatif comme exposant? Oui, on peut l'avoir. D'accord? Mais, généralement, d'accord, on regarde normalement l'exposant de la variable. C'est ça qui détermine est-ce que c'est un degré 1, degré 2, degré 3. Mais pour les fonctions, on n'a pas d'exposant négatif. Donc, tu peux te rassurer là-dessus. D'accord? Alors, donc, si mettons la règle, c'est y est égal à 3x, par exemple. Donc, ça, c'est une fonction polynomiale de degré quoi? 1. Pourquoi? Parce que la variable x, c'est 1 ici. Même si on ne voit pas le 1, elle est toujours là. Donc, fonction polynomiale, c'est un polynôme de degré 1. Si j'écris y est égal à 3x à la 2 plus 4x moins 1. Alors, regardez ici. Là, c'est un polynôme composé de 3 termes. N'est-ce pas? Composé de 3 termes. Donc, ici, c'est quoi le degré du premier? C'est 2. C'est quoi le degré du deuxième? 1. C'est quoi le degré du dernier? 0. Quand il n'y a pas de variable, ça veut dire que le degré, c'est 0.
Parce que la variable, ça s'écrit comme ça, exposant 0. À quoi est égal x exposant 0? N'importe quoi exposant 0, ça vous donne 1. Tout le temps. Tu prends n'importe quoi ici, tu peux mettre ce que tu veux là, dès que tu as 0 ici, le résultat, c'est 1. Tout le temps. Tu vois pourquoi on n'a pas besoin d'écrire le x ici? Parce que x à la 0, c'est 1. 1 fois 1, ça donne 1. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'écrire le x à la 0. On écrit juste 1 comme ça ici. Ou je peux écrire 7, je peux écrire 8, je peux écrire 5, je peux écrire ce que je veux, mais je n'ai pas besoin d'écrire la variable x à la 0. Alors, là, je l'ai mis juste pour vous montrer que le degré, c'est 0. Ben, pour un polynôme, pour savoir c'est quoi le degré de ce polynôme-là, on choisit le degré le plus élevé. On n'additionne pas, faites attention. On choisit le degré le plus élevé. Donc, le degré le plus non, c'est degré 3 ici, c'est degré 2. D'accord? Donc, pour avoir le degré 3, il faut que la variable x ait un exposant 3. Ça, je ne l'ai pas pour l'instant. J'ai le degré. On a compris d'où ça sort le degré? Très important. Fonction polynomiale de degré 1, degré 0, degré 2. Pour l'instant, c'est tout ce que vous devez savoir. Pas besoin d'aller chercher le degré 3 et le degré 4. OK? Très bien. Alors, vous voyez, donc, fonction polynomiale de degré 0. Pourquoi? Parce que la règle ici, regardez bien, c'est important de le comprendre, c'est y est égal à 3. On ne voit pas la variable. C'est pour ça qu'on a degré 0. Non, le degré, c'est 0 ici. Constant. 3, c'est une constante. C'est une valeur qui ne change pas. Alors, la variable x ici, je peux l'écrire comme ça avec un 0. Est-ce que c'est nécessaire? Non, on l'enlève. Okay? On écrit juste égal 3. La règle ici, c'est y est égal à ax plus p. Quoi le degré du x ici? 1. Donc, degré 1. Ici, ça serait quoi la règle? Ax à la 2. D'accord? Ax à la 2. Donc, le degré, c'est 2. Cette fonction, on va l'apprendre cette année en détail. Non, pas en détail, le gros détail. Là, on va quand même apprendre cette fonction de cette façon-là. On va voir comment est-ce qu'on peut trouver la valeur de A à partir du graphique. Trouver la règle. Donc, ça, c'est une fonction de second degré, degré 2. On appelle aussi ça une fonction quadratique. On appelle aussi une fonction quadratique. Fonction quadratique. On peut aussi l'appeler une parabole. Vous savez ce que ça veut dire une parabole? Hein? Vous n'avez jamais entendu parler de mot parabole? Vous savez pas c'est quoi? Non? Vous voyez, sur les toits, des fois, on met des affaires là pour la télévision. Les satellites se forment de paraboles. C'est ce qu'on appelle des paraboles. Eh bien, cette fonction-là, elle a la forme d'une parabole. Vous voyez? C'est ça qu'on peut l'appeler une parabole. D'accord? Fonction quadratique. D'accord? Le plus utilisé, c'est la fonction quadratique. On peut l'appeler aussi fonction de degré 2. Vous voyez, donc elle porte plusieurs noms, cette fonction-là. On va voir tous ces noms-là par la suite. Attention, je vais connaître
secondaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre le chimie. Oui, tu vas apprendre. Quand ça va arriver, vous allez l'apprendre, pas de problème. Oui, le moment où tu vas l'apprendre, tu apprendras à le dire. C'est pas compliqué. Alors, il y a la fonction définie par partie. Celle-là aussi, vous allez utiliser. Donc, je ne vais pas vraiment attaquer là-dessus. Alors, généralement, quand vous avez donc, vous avez une fonction qui a un motif qui se répète. C'est périodique. Quand vous avez une fonction, regardez ici, une fonction qui contient deux fonctions. Attention, s'il vous plaît. Si vous regardez ici, vous avez cette partie-là, et vous avez l'autre partie qui est. Si vous voyez bien, là, j'ai une fonction exponentielle. Ensuite, j'ai une fonction, j'appelle celle-là la rouge. Non, juste la rouge ici. C'est une fonction de degré 1. Vous voyez? Alors, j'ai une fonction exponentielle puis une fonction de degré 1. Je les ai mis ensemble, ça a formé ce qu'on appelle une fonction définie par partie. Donc, une fonction définie par partie, elle est composée de plusieurs fonctions à la fois. D'accord? Oui, je vais l'avoir. Ouais, non, non, non. Ça, c'est une fonction à part. Donc, il faut faire attention parce que là, on voit bien qu'il y a un motif qui se répète. Regardez ici. Si je prends, par exemple, cette partie du motif, là, cette partie du motif, eh bien, cette partie-là, elle va se répéter plusieurs fois. Là, se répète là. Après ça, le même motif va se répéter encore ici, etc. Donc, ça, vous voyez que ça se répète. C'est comme le cardiogramme. Vous avez déjà vu un cardiogramme? Hein? Oh, oui. Les battements du cœur, là, comment on fait ça, là? C'est ça? Ouais. Il n'est pas comme ça, là. Ça, c'est constant. Ah, Olivier, ça, c'est constant, on est mort, là. OK? C'est degré zéro, ça. OK? Ça, c'est degré zéro. Mais, généralement, les battements du cœur, quand ça va, c'est quelque chose qui revient comme ça, comme ça. Donc, ça revient vraiment à chaque 2 secondes, ça revient. D'accord? Vous voyez? Et le 2 secondes, c'est ce qu'on appelle la période. C'est pour ça qu'on appelle la fonction périodique. Parce que par une période de temps, le motif revient. À notre période, ça revient. À notre période, ça revient, etc. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la fonction périodique. Celle-là, c'est la fonction définie par partie. Il y a combien de fonctions? Il y en a beaucoup. J'en ai même pas mis la moitié ici. J'en ai même pas mis la moitié ici. Plus que ça, là. Alors, il y a beaucoup de fonctions. On en voit au secondaire. Il y a les secondaires 4 maths forts, ils vont voir d'autres fonctions que vous n'allez pas voir. Okay? Cette année. Et l'année prochaine, vous n'aurez pas bien sûr de fonctions l'année prochaine. Mais les maths forts, vous n'allez pas avoir les fonctions, vous allez voir d'autres chapitres. D'accord? Mais les maths forts, eux, l'année prochaine, ils vont avoir 3 chapitres sur les fonctions. 3 chapitres sur les fonctions. D'accord? C'est ça. D'accord? Oui. Il reste pas longtemps pour ça. Il reste pas beaucoup, c'est ça. On peut passer en plus. Est-ce que ça va? On peut reconnaître maintenant les fonctions selon la courbe qu'on a? OK. Vous allez passer, s'il vous plaît, à la page suivante et vous allez écrire le nom de chacune des fonctions que vous voyez dans la courbe. Allez-y. Dites-moi, c'est quel type de fonction ça?
Laisse-les travailler, s'il te plaît. On ne sait pas si c'est exponentiel ou quelque chose d'autre. On ne sait pas. On va voir c'est qui va trouver toutes les réponses. Là. J'espère que tout le monde puisse trouver la réponse. Hein? Pas bon. Pas bon. C'est correct. C'est deux corrects, c'est deux non corrects. C'est bon. C'est bon. C'est pas bon. Tu vas finir ça. En tout cas. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et les autres, il faut les mettre. OK. Et on voit ce qu'on a ici. C'est pas bon. C'est bon. C'est bon. C'est quoi? Laquelle? C'est où? Donc, il y a plusieurs fonctions ici. Donc, c'est quel nom qu'on donne à celle-là? Celle qui est mélangée. On l'appelle comment? C'est ça, voilà, elle est là devant toi. C'est ça. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Non, non. C'est pas bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Non, oui. C'est quoi ça? De degré quoi? Il faut spécifier. Est-ce que c'est 0, c'est 1 ou c'est 2? Voilà. Je m'en viens. Excuse-moi. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Celle-là, il faut la rechercher. C'est pas bon. Ouais, tu l'as trouvé. C'est bon. Ouais. C'est bon. Non, celle-là, non. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Celle-là, c'est quoi? Et c'est ça. Voilà, ça c'est bon. Alors, juste celle-là. Non, ça c'est pas bon. Ouais, je le savais. Ouais, c'est bon, tu l'as trouvé. Excellent, ouais, sauf celle-là. Tu l'as retrouvée? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bon. Non, ça c'est correct. C'est bon. Celle-là, tu l'as corrigée. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Oui, ça c'est bon. Oui. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est ça. Là, vous l'avez trouvé. Excellent. Donc là, vous voyez, on peut reconnaître, bien sûr, juste en regardant le graphique, on peut reconnaître notre fonction. Alors, ici, chaque fonction a des caractéristiques qu'il faut vraiment retenir. Comme par exemple, une fonction, regardez ici. La fonction, celle-là, je ne peux pas la comparer avec une fonction exponentielle. Je ne peux pas la comparer avec une fonction exponentielle. D'abord, la fonction exponentielle, elle peut toucher à l'axe des Y. OK? Est-ce qu'elle touche à l'axe des Y? Non. Elle va s'approcher de l'axe des Y, mais elle ne va jamais le toucher. Même chose pour l'axe des X. Elle ne va jamais le toucher. OK? Elle ne va jamais toucher l'axe des Y. Ouais, non. D'accord? C'est une fonction inverse. D'accord? C'est une fonction rationnelle, celle-là. D'accord? C'est une fonction rationnelle. Bien sûr, ça, c'est une fonction escalier, donc vous le savez, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, l'autre, ici, c'est une fonction polynomiale de degré 1. D'accord? On peut l'appeler aussi tout simplement une fonction affine. C'est une degré 1. Et ça?
C'est une fonction définie par partie parce qu'il y a plusieurs fonctions dedans. C'est une fonction définie par partie. Ça va? Vous avez compris tout ça? Très bien. Donc, le choix d'un modèle, OK? Le choix d'un modèle, on a des situations pour lesquelles on doit choisir un modèle mathématique. Ça veut dire un type de fonction qui va permettre de gérer cette situation-là. OK? Alors, par exemple, ici, les données d'une table des valeurs ou le nuage de points. Le nuage de points, c'est quand on fait un graphique puis on met des points dedans. Eh bien, le nuage de points, il va nous donner l'allure de la courbe, comment il est. Je vais vous donner des exemples simples pour comprendre. D'accord? Que j'ai ça ici, pi. Donc, ça, c'est mon Y, ça, c'est mon X. D'accord? Puis, j'ai un nuage de points qui ressemble à ça. Vous voyez les points? Ils suivent une tendance, n'est-ce pas? Quel type de fonction, ça? Non. Exponentielle, merci. Regarde, il suffit de tracer une ligne qui va passer à peu près sur tous les points et tu vas voir qu'il s'agit d'une exponentielle. Vous voyez? C'est ça ce qu'on appelle le choix d'un modèle. Quand tu regardes le nuage de points, tu peux choisir un modèle qui va avec. Le modèle qui va avec celui-là, c'est le modèle exponentiel. Donc, c'est la fonction exponentielle qui va avec ça. D'accord? Plus tard, on va voir pourquoi est-ce qu'on doit associer un modèle à une situation. D'accord? On va voir pourquoi on doit associer un modèle à une situation et on va commencer à répondre à certaines questions qui se posent normalement dans ce sens-là. La plupart du temps, on peut vous donner une table des valeurs. D'accord? On va donner une table avec des valeurs. X, Y, par exemple, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5. Puis je vais avoir ici 5, 7, 9, 11, 13. Donc ça, c'est un exemple. Je vous donne ça. Puis je vous pose la question. C'est quel type de fonction ça? OK? Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour savoir c'est quel type de fonction? Exactement. Tu peux juste mettre ça dans le graphique, puis tu vas regarder les points, comment ils sont. Et on va voir que les points, ils vont suivre une ligne droite. Donc, c'est une fonction polynomiale de degré 1. Vous voyez? Donc, à partir d'une table des valeurs ou bien à partir d'un graphique, on peut savoir c'est quel type de fonction on va utiliser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a ici. Hein? Donc, ça, c'est l'exemple qu'on a. Voici les données concernant la concentration d'un gaz à effet de serre dans l'atmosphère de 1900 à 2000. D'accord? Alors, on regarde ici. J'ai 1950, 1960, 1970, 80, 90, 2000. Là, ça commence à 50, 80, 100, 300, 800 et 1800. OK? Alors, si on regarde ici, puis on essaye de mettre les points là-dedans, dans le graphique. Donc, la première des choses, on va représenter ces données dans le graphique sous forme d'un nuage de points. D'accord? Un nuage de points, ce sont les points qu'on met dans le graphique, ça forme un nuage. OK? Alors, on va les mettre là, puis on va voir ces points-là, ils ont tendance à suivre quel modèle mathématique? Est-ce que c'est le modèle de degré 0, degré 1, degré 2, exponentiel? Lequel? Bon, il faut d'abord mettre ça. Ces points ici. Ouais. Alors, regardez ici, j'ai 1950. D'accord? Donc là, on a le temps écoulé depuis 1950. D'accord? Donc ici, il faut juste faire une chose, là, puis c'est important. On commence ici à 0 parce que ici, c'est le temps écoulé depuis 1950. Donc, de 1950 à 1950, c'est 0. Et de 1950 à 1960, on a ajouté combien? On a ajouté 10. 20, 30, 40, 50. Vous voyez? Donc, ce sont ces valeurs-là qu'on va utiliser ici. D'accord?
Donc, vous voyez, 0,50. Donc là, ça va être à peu près ici, si on veut. 0,50. Donc là, c'est le descente. Donc le 50, ça va être ici à peu près. Bon. Ensuite, 10,80. 10,80, on va monter à peu près à ici. Ensuite, 20 avec ça. 100, ça va être là. Donc, 10, 20 avec 100 ici. Ensuite, le 30 avec 300. D'accord? 30 avec 300. Donc, ici, on a 200. 300, ça va être là. 30 avec 300 ici. Vous voyez? Et 40 avec 800. Donc, ça, c'est 400. Ça, c'est 800. D'accord? Alors, j'ai ici 20, 30, 40, 50. Okay? Alors, 40, ça va avec 800. Ici, on va le mettre là. Et le 50, ça va avec 1800. Donc là, on prend ici 800, 1200, 1600, 1800. Donc, le 50, ça va avec 1800 ici. Alors, regardez les points, comment ils sont. Et dites-moi, c'est quel type de fonction ça? Regardez les points, comment ils sont, puis dites-moi, c'est quel type de fonction? Exactement, la même chose. C'est une fonction exponentielle. D'accord? Autrement dit, d'après la situation, les gaz à effet de serre augmentent très rapidement dans l'atmosphère, de 1950 à 2000. Ça a augmenté de façon exponentielle. D'accord? Le mot exponentiel, ça veut dire que ça explose. OK? Hein? Ça devient vraiment très nombreux en un clin de temps, là. En un petit temps. Oui? C'est 1200. C'est 1200. Tu rajoutes 400 à chaque fois, tu comprends? Il suffit de rajouter de 200 à chaque fois. Chaque graduation. Donc, regardez ici. Le nuage de points correspondant à cette situation montre une tendance qui est celle d'une fonction exponentielle. C'est ce qu'on va écrire ici. Fonction exponentielle, d'accord? Alors, pourquoi? Parce que c'est une courbe qui s'accentue de plus en plus rapidement. Vous voyez, donc là, ça commence avec des petits chiffres. Après ça, hop, ça augmente d'un coup. Ben, vous voyez, on est passé de 300 à 800, puis après ça, de 800 jusqu'à 1800. Vous comprenez? C'est exactement ça. Ça explose là. C'est ça. Ça commence avec un cas. Le lendemain, ça va devenir 30 cas. Le lendemain, ça va devenir 1000 cas, puis etc. Ça continue comme ça. Vous voyez? C'est exponentiel. Vous voyez? Donc, oui, la population de coronavirus, ça augmente vraiment de façon exponentielle. C'est un bon exemple, là. Hein? C'est un bon exemple, ça. Ça va, on a compris la situation ici? Oui? Très bien. On a d'autres situations, bien sûr, comme celle-là. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est de faire le graphique de ça. Vous allez me dire c'est quel type qu'on a pour choisir, donc, la situation ici. La fonction escalier, on va voir ça demain. D'accord? Oui, on va faire ça en devoir. D'accord? C'est juste ça le devoir. C'est ça que vous avez. Juste ce numéro-là à faire. C'est tout. Vous allez faire le nuage de points et vous allez me dire c'est quel type de fonction qu'on a. C'est tout. Oui. Oui, c'est l'exemple numéro 2. C'est tout ce que vous devez faire comme devoir, OK? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui, il y a plein de choses l'année passée, là. Donc, ça va quand même aller bien, là, par la suite. Okay? Ça, on a quand même un petit peu. Ouais, OK. Ouais, c'est quand même. C'est le chapitre 900. C'est le reste du chapitre. C'est les fonctions. OK, fait que c'est pas si dur. Toutes les fonctions, là. C'est plus une région d'autre chose. Ouais. Ça va? Oui. Ouais. Ouais, super bien. Très bien. Alors,